fin. Bon, bonjour, c'est pour voir comment fonctionnent les thèmes enfants. C'est de la deuxième fois que je refais cette vidéo puisque j'ai eu quelques petits soucis lors de la première. Donc, on commence par ajouter l'extension Child Theme Configurator. Hop, on va aller la chercher, Child Theme Configurator. Hop, je l'ai déjà trouvé, donc c'est plus facile. Installer maintenant. Normalement, c'est assez rapide. Toujours éventuellement, si voilà, c'est installé, pensez à cliquer sur activer. Si vous n'avez pas cliqué immédiatement sur activer, vous pouvez toujours retrouver l'extension dans extension, extension installée. Là, vous aurez le choix entre désactiver et activer ou supprimer. Hop, une fois que vous l'avez installé, c'est dans outils thème enfant. Hop, installer et activer. Bon là, si vous avez éventuellement plusieurs thèmes sur votre site, vous devrez le choisir. Moi, j'ai que Océan WordPress. Je l'analyse, ils me disent que tout est bon parce que c'est un thème qui fonctionne relativement bien pour ça. Vous pouvez le renommer, mais généralement Child ça suffit très bien. Les options de base sont les bonnes options qu'il faut prendre, donc je ne vais pas vous prendre trop la tête. Éventuellement, je vous laisse regarder si vous avez des options différentes. Create. Du coup, ça va la créer. Hop, ils me disent que ça a été créé avec succès, donc c'est bon. Ils disent de le prévisualiser avant de l'activer, donc pensez à le faire. Il peut parfois y avoir des petits soucis de CSS ou des petits problèmes, puis surtout si votre thème n'est pas compatible, il y aura de vrais problèmes. Donc voilà, là tout me paraît bien. Hop, je mets activer et publier. Hop, ça l'a publié. Une fois que vous l'avez créé votre thème, donc votre thème est créé et il est activé sur votre site, il faut aller sur votre site. Donc voilà, je fais sur Portfolio OS. Je crois que c'est celui-là. Content. Thème. Non, ce n'est pas celui-là. Bon, ça peut toujours arriver. Et donc, si vous avez un site un petit peu compliqué, pensez à truc, content. Au moins, je vous montre deux fois la manip. Thème. Et là, vous êtes sur votre thème child. Hop, vous pouvez rentrer dessus. Pensez à bien vérifier que vous ayez ces trois dossiers qui sont indispensables, donc fonction.php, screenshot.png et style.css. Si vous ne les avez pas, c'est qu'il y a un petit souci. Si vous vous rappelez de screenshot.png, c'était l'image qu'on pouvait modifier et qui se retrouvait lorsque vous allez dans apparence thème. C'est l'image qu'il y a ici. Vous pouvez la personnaliser, mais au final, ça ne sert pas à grand chose, mais au moins vous savez ce que c'est. Hop, donc nous, ce qu'on va vouloir faire comme manipulation lors de ce petit cours de base des options, ça va être de modifier le footer, d'ajouter une petite image dessus, et donc du coup c'est parti. Hop, hop. Donc ce que moi je fais, c'est de récupérer le footer de base, le footer qu'il y a dans le thème parent. Donc du coup je récupère ce dossier-là. Techniquement ça marcherait avec le header ou avec n'importe quel fichier. Je le remplace parce que je l'avais déjà fait, mais techniquement il est ici. Donc je le remplace, donc j'ai exactement le même footer que si vous le récupérez ici. Hop, je passe sur mon thème enfant, je le glisse, hop, et du coup là j'ai mon footer. Je fais afficher, éditer pour le modifier. Là ce que je vais vouloir, c'est d'ajouter un petit lien avec une petite image. Donc ce que je veux, c'est un lien A. Hop, je mets un ID, hop, pour pouvoir le cibler avec du CSS éventuellement. Donc je veux une image qui s'appelle image footer. Oui, c'est ça, footer. Footer. Hop, donc mon lien, je veux qu'il soit en href égale tac. Je veux que ça soit par exemple mon lien de mon YouTube. Donc je fais ça, YouTube. Ma chaîne. Tac, je récupère le lien de ma chaîne YouTube, par exemple. Hop, je mets là, tac, tac. Je ferme mon lien A. J'ajoute une image. Donc image, c'est comme ça. Image src égale tac. Donc du coup là je crée le lien vers l'image. Donc le lien vers l'image. Donc je vous montre comment on fait pour récupérer une image qui est présente sur le site. Du coup c'est dans WP Content, Upload.
Là, je vais récupérer une image qui date de 2019, parce que j'ai que des vieilles images sur le site, et je vais récupérer celle-ci parce qu'elle est assez courte, elle a un nom assez court, et ça sera plus simple. Donc comment on fait pour récupérer une image? On va récupérer l'adresse du site. L'adresse du site elle est ici. Tac. CTRL V. Là devant j'ajoute un HTTP. Je mets ça et ça pour avoir le lien de l'image. Hop. Donc là j'ai tout le lien, mais il me faut le nom de l'image. Donc le nom d'image, ça va être tac, je mets un slash. Et le nom d'image, eh ben, c'est cette.jpg. Tac, c'est ça. L'image. Pensez à récupérer aussi le nom d'extension, donc le .jpg c'est important. Lorsque vous mettez une image, pensez à ajouter un alt égal. Image, ben, il s'appelle 777, jour de chance. Chance. Hop. Je ferme mon truc, je ferme mon image, je ferme mon lien. Ah. Voilà. Donc du coup, ça, je peux le sauvegarder. Faut penser à le valider quand vous faites une modification sur Faisyla. Je vais me perdre d'autres trucs. Hop. Tac. Tac. On va regarder ce que ça donne sur le site. Tac. Et là, vous avez votre image. Et si vous cliquez dessus, ça vous amène sur ma chaîne YouTube, ce qui est normal. Hop. Là, vous pouvez remarquer que ça ne l'ajoute pas immédiatement dans le footer. Ça le met en dessous. Donc évidemment, vous pouvez essayer de récupérer votre petit morceau de code, de le mettre ailleurs. Tac, tac. CTRL X, parce qu'il n'y a pas besoin de le dédoubler. Hop, je vais le mettre ici. CTRL V, CTRL S. Valider. Bon, l'image n'a pas bougé, donc je peux tout récupérer. CTRL X, mettre vachement plus haut. Tac, CTRL V, je sauvegarde. Je valide ma sauvegarde. Oui. Hop, j'actualise. Là, ça l'a mis au-dessus. Bon, pour avoir déjà fait le test, et justement c'était une des choses qui posait problème, et bien c'était qu'en fait on ne peut pas le mettre là-dedans parce que les dossiers qui sont affectés, et bien en fait, qui affectent directement le footer, et bien en réalité ils se retrouvent dans partials. Comme vous voyez là il y a marqué get template parts en PHP, ça veut dire que tu récupères un fichier. Et donc du coup, hop, on va aller chercher ça. Hop, hop, donc il faut qu'on aille dans le thème parent. C'est dans partials. Partials, on va le récupérer. Tac, partials. Il y a un petit peu de temps parce que le fichier est lourd en réalité. Partial, vous voyez partial footer, c'est potentiellement intéressant. Et on va essayer de le mettre dans copyright.php. Donc le partial, il est ici. Hop, on remonte, on va aller dans notre océan child. On va récupérer partials. Merci, punaise, forcément. Partials, on le met sur notre site. Un dossier un petit peu volumineux, donc ça mettra un petit peu de temps. Partials. Donc ça se finit. Footer, copyright.php, on fait clic droit, afficher édité. Hop, est-ce qu'on a récupéré notre. Ah non, on l'a pas récupéré. Du coup, on fait ça, on fait un petit CTRL X. On se regarde, on va dans là-dedans. On va aller le mettre ici, par exemple, il y a une division, on sait ce que ça fait, donc on va le mettre dans la division. On se regarde, on enregistre, on valide. Il faut valider 2 fois parce qu'on a modifié à la fois footer et copyright. On actualise. Et comme vous le voyez, ben là c'est bel et bien dans le footer. Vous pouvez regarder avec examiner l'élément. Vous voyez ici qu'il y a le footer linéaire et que notre petite image elle est dedans. Et donc ça fait ce qu'on a voulu faire. Là, par exemple, si maintenant vous voulez modifier cette image avec, avec du CSS,
vous allez dans modifier styles.css, vous allez en bas du fichier. Nous, on a mis que notre image avait un ID, donc image footer. Tac. On fait un petit CTRL-C. On pense à ajouter le hashtag image footer. Tac, tac. Et là, j'ajoute du CSS que je veux. Donc, par exemple, texte à ligne, center, pour pouvoir mettre mon image au centre. Tac, on valide. On actualise. Ça n'a pas marché. Ok. Du coup, on va essayer avec position absolute. On peut faire ça. On va mettre un left 0. Mon image est sortie du footer parce que je l'ai mis en absolute, même si elle est théoriquement dedans. Mais comme je l'ai mis en absolute, alors du coup je vais essayer de le mettre en relative. Si ça me fait quand même la même chose. Et cette fois ça me le conserve dans le footer. On valide. On actualise. Et voilà, ça me l'a mis. Techniquement. Étrange qu'il y ait quand même une marge ici. Est-ce que si je mets en left, je mets en right, pour tourner à droite, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas du tout, donc ok. Forcément, on va faire un exemple quand ça marche pas. Attends, on va tout simplement faire margin white moins 50 px. On va plutôt même mettre 500 px. Du coup, je vais le déplacer vers la gauche. On va voir ce que ça donne. Ça ne marche pas non plus. Donc forcément, quand tu veux faire quelque chose, je pense pays. Bon, on va tester avec important, de voir si c'est juste une question de priorité. Importante. Ça marche. Lead. Ça ne marche pas non plus. Comment c'est possible? C'est quoi le problème? Image footer, je l'ai bien sélectionné. Est-ce que je me suis trompé dans l'écriture de mon truc? Là, je pense que c'est juste mon PC qui déconne, mais bon. Parce que normalement ça marche, hein. Mon PC parfois il a des petits soucis comme ça, donc il faut que je le relance. Il y a a priori aucune raison que ça ne marche pas. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que je continuerai pas plus loin parce que forcément rien ne marche comme je veux. Merci d'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo